Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour, 5e et dernier épisode de cette mini-série pour vous aider à mieux préparer vos certifications ISTQB, toujours avec Aurélien Hay, qui est l'un des co-créateurs de la plateforme en SaaS KickTest. Donc aujourd'hui, sur ce dernier épisode, on va voir un peu quels sont les outils, les ressources pour booster votre préparation. Donc vous vous doutez bien, on va faire de la promotion un peu commerciale où moi je vais parler de mon livre. Donc n'hésitez pas à utiliser mon livre, 400 questions pour bien préparer la certification ISTQB Foundation. Vous pouvez bien sûr utiliser la plateforme d'Aurélien pour la Foundation, mais toutes les autres certifications ISTQB. Mais voilà, ça c'est vraiment des ressources qui je trouve intéressantes, qui sont à portée de la bourse de tout le monde, je dirais. N'hésitez pas à voir un peu tout ça, mais on a quand même d'autres ressources au-delà de ce prosélytisme commercial qu'on peut vous conseiller sur cet épisode pour bien vous aider à vous préparer au mieux sur ces certifications. Aurélien, qu'est-ce que tu peux nous proposer dans ta vision de ta to-do list que toi aussi tu as dû utiliser avant KickTest? Alors avant même de commencer, Jean-François, à égrener les différents supports pour s'entraîner et passer ces examens de certification voilà, avec sérénité, j'insiste à nouveau sur l'importance de s'entraîner au préalable et ne pas être surpris le jour J par l'examen. Donc, au niveau des supports, déjà la base, les supports proposés par l'ISTQB et le CFTL, si on veut les avoir en français. Donc, les syllabus, le glossaire, ça c'est c'est le starter pack. Ensuite, si on veut aller plus loin et si on veut mieux se préparer, choisir une formation. Ça peut être, à mon avis même, dans certains cas, c'est presque indispensable, une formation. Et puis des solutions d'entraînement. Tu l'as un peu évoqué, hein, KickTest en est une. Ton excellent livre en est également une autre. Il y en a d'autres. Hein, ISTQB Maestro est une application qui est assez pertinente, je trouve. Et puis de façon générale, vous trouverez beaucoup de ressources en ligne. Je ne vais pas toutes les évoquer. Je sais que iTest, par exemple, propose quelques quiz d'entraînement, voilà, et d'autres plateformes comme iTest. Encore une fois, Ce qui est intéressant, c'est de mixer les sources pour être exactement, sûr que l'information est toujours pertinente, surtout quand c'est plusieurs sources gratuites. exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire attention à la pertinence de ce que vous allez trouver. Assurez-vous que c'est à jour. Assurez-vous que c'est une source un peu de référence, que c'est pas quelque chose sorti un peu de nulle part. Mais après, il y a des petits trucs qui peuvent voir aussi si la donnée est toujours up-to-date, si on est bien sur la V4. C'est, si on parle du principe du pesticide, on sait que c'est sur la version d'avant. Voilà, là on est un petit peu. Ça fait renommer. Donc, mais il y a des petits trucs simples qui permettent de voir où ça en est, si c'est vraiment à jour ou pas à jour. Donc, il y a peut-être 80% des questions qui sont communes. Je dirais peut-être 70 entre la V3 et la V4. Mais il y en a où c'est plus le même terme, donc il faut faire attention à ça. Et il y en a qui incluent de l'agilité qu'on voyait pas avant, qui sont pas faits de la même façon. Donc forcément, ça va vous manquer si vous n'avez pas les ressources qui sont bien à jour et qui donnent pas la bonne information. Exactement. Et voilà.
prudence, mais il existe énormément de ressources. Alors, au niveau fondation, après, plus vous allez monter dans les Moins il y en a. niveaux avancés, plus vous allez rechercher des ressources sur des certifications un petit peu exotiques, on va dire. Et il y a des choses très intéressantes qui sont proposées par les STQB, notamment sur le chemin de spécialisation, comme test d'accessibilité, ce genre de choses. Euh, Mobile également. Voilà, il peut y avoir des choses très intéressantes. Là, ça va être compliqué de trouver des supports. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pas évident après aussi pour proposer des choses alors qu'il n'y a pas beaucoup de support. Mais c'est vrai qu'après, plus on monte très haut dans les dernières certifications, mieux il vaut faire une formation globalement. Il y en a où on peut se permettre sur les premières étapes, on peut essayer de les faire en autonomie, en candidat libre. C'est possible, même si on vous encourage à passer une vraie formation avec Aurélien. Clairement, en général, les formateurs sont excellents et vous aident à préparer ces pièges-là. Mais c'est possible, si on a de l'expérience, de le faire par soi-même. Mais dans les autres niveaux, la formation est tellement peu disponible que c'est dommage de dépenser de l'argent en ayant Ouais. quasiment aucune chance d'avoir l'examen parce il y a toujours des petits trucs dans les examens. Faut Donc, savoir, si on les connaît pas, on va tomber dans les pièges et c'est dommage. il faut savoir que c'est la raison initiale qui nous a poussé à créer KickTest. C'est que on s'est retrouvé à travailler et à réviser la certification analyse de test suite à une formation et on n'a rien trouvé pour s'entraîner. On n'a rien trouvé. Et du coup, moi, j'ai eu l'impression de me rendre à mon examen pas préparé, pas suffisamment préparé. Donc, à force de chercher et on n'a rien trouvé, on s'est dit, bah écoute, c'est nous qui allons le faire. Et C'est ça. KickTest est arrivé. Mais tout à fait. Mais c'est un peu pas. Moi, il y avait du contenu sur le Foundation, mais c'est un peu ça. Après, j'avoue que moi, j'étais candide. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile et plus rapide d'écrire 400 questions. Voilà, je le dis en toute transparence. Il y a des parties du chapitre qui ont été douloureuses à écrire, longues, compliquées pour être sûr que. Voilà, moi, je voulais pas juste des questions, des réponses, je voulais pour chaque réponse expliquer pourquoi c'est la bonne réponse et pourquoi c'est pas la bonne réponse. Et il y a aussi ça. Je trouvais que c'est ça qui me manquait euh, là-dedans. Je voulais me dire, j'ai un livre qui il dit, ben, j'ai comme si j'avais un formateur qui répondait à mes questions en face de moi. Donc, Et si vous l'avez utilisé, faites-moi vos retours et dites-moi si vous avez eu ce sentiment-là. Mais c'était un peu mon idée que j'ai eu là-dedans. Donc, c'est certainement pas parfait globalement, mais c'est vraiment c'était mon objectif utopique de le mettre en place. Mais ouais, c'est une belle expérience, mais je pense que si j'avais conscience de toute la charge de travail pour s'aligner sur mes attentes, je suis pas sûr que je l'aurais fait. c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer peut-être aux gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément au fait euh, de ce que c'est que rédiger des quiz, c'est pas juste rédiger une question et quatre options de réponse. Rédiger des quiz ISTQB, tu l'as évoqué, c'est aussi rédiger des explications qui vont permettre de comprendre C'est ça. pourquoi on a fait une erreur. Parfois même, pourquoi on a répondu juste, mais pour les mauvaises réponses, pour les mauvaises raisons, pardon. C'est ça. Ça m'est arrivé. Très souvent, je tombe sur la bonne option de réponse, mais pas du tout pour les bonnes raisons. Oui, c'est vrai que des fois on pense que c'est évident, mais en fait non. Exactement. Et puis, Juste eu de la chance sur la bonne réponse, c'est ça. voilà, j'ai eu de la chance, mais en examen, la chance, faut pas compter dessus. C'est Si ça. se poser les bonnes questions sur ces quiz, c'est-à-dire euh, faire varier leur typologie, coller à la structure alambiquée des quiz ISTQB euh, pour permettre à l'élève d'être dans des conditions le plus proches possible de l'examen final. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ce qui peut y paraître, et comme tout ce qui est complexe, c'est chronophage. Donc 400 quiz, tu le sais très bien, je ne peux que
t'exprimer mon empathie par rapport à ta rédaction. On a très certainement éprouvé les mêmes difficultés du côté de Kicktest que toi. Sauf que nous, on était deux, donc c'était un peu plus. On pouvait au moins se supporter l'un et l'autre quand on avait le cerveau complètement ravagé après avoir rédigé 4, 5, 6, 10 quiz dans la journée. Non, c'est pas évident. C'est vraiment complexe. En tout cas, moi j'ai apprécié cet échange sur nos 5 épisodes, Aurélien. J'espère que ça va servir à tous ceux qui nous écoutent et on vous souhaite à tous ceux qui vont passer prochainement des certifications bien du courage et on leur souhaite le meilleur pour qu'ils aient des certifications et que notre échange ait pu vous aider pour pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas à contacter Aurélien si vous avez la moindre question sur Kicktest ou sur l'ISTQB. C'est un plaisir partagé, Jean-François. Je te remercie de l'invitation. Et puis, je croise les doigts, voilà, pour vous tous qui nous avez écoutés. Si vous passez vos certifications, ça va marcher. Merci Aurélien, merci à vous tous et à très bientôt dans la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.